gloire au nom du Seigneur. The Lord has given me Le grace Seigneur qui m'a accordé to la work grâce this record alors in de faire English. cet enregistrement en français. Even though I've worked Et in bien Yoruba que je l'ai déjà language fait en before, Yoruba avant, since year 2005, depuis 2005, but I've been trying to work mais out j'ai in essayé English. de le faire aussi Thank en God for français. the Dieu grace. merci pour la grâce. And I'm using this Et j'utilise opportunity cette opportunité to thank and appreciate pour those remercier who et être God has been reconnaissante using for me à in ce que prayer, Dieu utilise pour moi en priant, especially surtout ministers of God les all over the pasteurs world dans tout le monde entier and the children of God. et les enfants de Dieu Many churches dans have plusieurs organized églises prayer qui for me. organisent des prières pour moi. And I give Et je rends grâce au Seigneur my life partner, my husband, that God has been alors qu'il a using for permis me que mon mightily. mari me soutienne puissamment, le pasteur Adebayor qui prie pour moi. And I pray Et je everyone prie that God has been using que for chacun me de vous, que in Dieu prayer utilise pour moi dans la prière, même financièrement, que le Seigneur will give you grace vous donne la grâce and power et la to puissance make heaven d'aller and au to ciel not be robbed of your et personne ne vous salvation in enlèvera Jesus' votre name. salut au nom de Jésus. The reason why you hear La my raison pour voice, laquelle vous écoutez ma voix aujourd'hui, I'm here to je expose suis the ici pour secrets exposer les secrets and the mystery that les is mystères reigning in the kingdom of darkness. dans le royaume des ténèbres, parce que j'ai été là-bas, Working with devil for travaillant pour le 990 diable years pour une before durée de the Lord Jesus 990 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ me sauve. My encounter with Alors ma Christ, rencontre avec Jésus, I will explain je many vais things in this expliquer record. beaucoup de choses dans cet enregistrement. S'il vous plaît, écoutez-moi. Your heart, Donnez-moi votre cœur et je prie que Dieu vous donne la compréhension that will enable you to know qui va the vous right permettre things as this message de will go. connaître les choses pendant que ce message va continuer. Voici les choses dont je vais parler dans cet enregistrement. I will tell you Je vous dirai how I become comment one of the je suis members devenu of darkness. l'un des membres du royaume des ténèbres. Je vous dirai ma tâche au Nigeria, What I know about the ce que je anti-God sais kingdom. concernant le royaume anti-Dieu, le royaume antichrist et le royaume satanique. Je vous dirai comment est-ce que nous établissions de fausses églises dans tout le monde entier. Je vous dirai The power of devil la in puissance this kingdom du today. diable dans la chrétienté How we are aujourd'hui. using the women of the Comment last nous days utilisons les femmes against the glory of en the ces Lord. derniers jours contre la gloire de Dieu dans I les will églises. tell you the Je vous secret dirai les behind secrets makeup, derrière le maquillage, secrets behind les secrets abortion, qui se cachent sous l'avortement, secrets les behind secrets and attachment. derrière le défrisage, I will les also mèches. tell you Je vous dirai aussi secrets behind les secrets derrière the gospel musician today. les chanteurs de musique gospel aujourd'hui, quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, dans les collèges, dans les lycées. Comment les gens sont initiés dans ces écoles-là? Comment quelqu'un puisse être impliqué ou bien puisse avoir le chiffre 666 dans les hôpitaux, dans les banques. Je vous dirai aussi les secrets derrière la communion et derrière le baptême. Et je vous dirai aussi comment est-ce que nous jugeons les gens dans le royaume des ténèbres sur les saints, concernant les saints et les enfants de Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, bien que je ne puisse pas tout dire dans cet enregistrement numéro 1. Attendez l'enregistrement numéro 2. Plusieurs choses, je vous en parlerai. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. Alors je vais commencer par ceci. Ce que je sais est ceci. La première fois que je suis venu dans ce monde, je suis né en Égypte. J'étais un homme en ce temps-là. J'avais une femme et 4 enfants. J'étais un soldat. Et on était tous allés sur le champ de bataille. On était près de 20 000 soldats dans notre troupe. Mais ce combat était tellement dur que notre commandant est mort. Et nous tous, on était perdus sur le champ de bataille. Et lorsqu'on est mort, il n'y avait pas de place pour nous à aller. Parce que quand quelqu'un meurt et il n'a pas l'esprit de Dieu, ton esprit va planer là-bas dans les airs. Il n'y aura pas d'ange qui t'escorte, qui te montrera un chemin pour te montrer le lieu où tu dois aller. Alors notre esprit était là pendant dans les airs. Alors soudainement, il y avait des démons qu'on appelait Gog et Magog qui ont apparu, qui avaient des réservoirs remplis de sang. Et lorsqu'ils partaient, ils ont vu qu'il y avait nos âmes qui étaient en l'air là-bas. Alors ils ont arrêté toutes nos âmes et ils ont amenés dans la mer. Et quand on est arrivé dans la mer, ils nous sont amenés dans le palais de la reine de la côte. Et alors ils ont aligné tous, on était en rang. Et alors ils nous ont tous initiés en nous donnant une coupe de sang. On a bu le sang. Alors comme alliance d'initiation, et après avoir été initiés,
They now sent for Alors ils ont envoyé, our master plan. non, ils ont envoyé chercher notre plan afin de nous donner une tâche à chacun d'entre nous. Dans le royaume des ténèbres, They have levels. ils ont des niveaux, ils ont des grades. When we are talking about grade, Et quand nous parlons de grades, il y a des grades qu'on appelle les grades de niveau local, niveau fédéral, niveau national, niveau international et le niveau mondial. this is 5 stages. Ça fait 5 étapes. C'est ce que les gens appellent 5 étoiles, 5 étoiles. Il y a des gens qui peuvent le dessiner dans leur église. Il y en a qui peuvent le dessiner sur leur plaque d'église. Mais ils ne savent pas la définition des 5 étoiles quand ils les mettent sur leur église. Ça ne parle des royaumes des ténèbres. Ça ne parle pas de la chrétienté du tout. Ces 5 étoiles sont les différents grades. Alors lorsque le niveau local traite avec quelqu'un, il peut faire tout ce qu'il veut For your life plan. sans chercher à connaître votre plan. Mais ce niveau supérieur dont je parle du royaume de 666 parce qu'il y a 3 règnes. Il y a le règne de 666, le règne de 777 et le règne de 999 et au-delà. Mais là, nous, on était dans le royaume 666, dans le royaume de la mer. Et là-bas, avant de faire quoi que ce soit, ou avant de faire quoi que ce soit, ils doivent d'abord demander votre plan. Et ce plan-là ne peut être à voir que dans le royaume 999, là où les démons internationaux règnent. Parce qu'avant que toute personne vienne dans ce monde, quand tu viens du ciel, tu vas arriver à un lieu qu'on appelle le centre d'immigration. Et ce lieu d'immigration, tout le monde doit être arrêté là-bas. Et là, ils vont chercher votre plan. Alors ce dossier dans votre main, ils vont le prendre et de là maintenant, ils vont maintenant regarder votre plan. Le plan veut dire, alors ce que vous allez faire dans le monde, depuis le premier jour jusqu'à votre dernier jour, Dieu va tout planifier et dans votre dossier. Et lorsque ces gens-là arrivent à voir votre dossier et qu'ils savent que tu viens dans le seul royaume pour faire la volonté de Dieu, que Dieu a une tâche pour toi qui peut avoir un impact sur le royaume des ténèbres, la prochaine chose qu'ils vont faire, c'est ils vont te retirer le plan original de Dieu, vont te donner un plan contrefait, afin que quand tu seras dans le monde, tout ce que tu feras dans ce monde ne sera pas et ne va pas compartir avec le plan de Dieu pour toi. Par exemple, si Dieu t'envoie dans ce monde, alors pour être un citoyen du Canada, alors ils vont te changer, ils vont changer les choses, ils vont changer le Canada pour le Ghana. Et avant que tu ne viennes, Dieu va envoyer l'ange de ta vie au Canada, ton aide, ton bienfaiteur, tes parents, tout le monde, toutes les bonnes choses de ta vie seront là-bas au Canada avant même que tu ne naisses. Mais lorsqu'ils changent, lorsqu'ils font la contrefaçon, tout ce que Dieu a préparé pour toi au Canada, et toi tu seras né au Ghana, là où il n'y a pas de bienfaiteur, là où il n'y a personne qui puisse t'aider, là où il n'y a pas l'ange de ta vie, là où personne ne sera avec toi, c'est là où il t'envoie. C'est pourquoi les gens, quand ils naissent, ils souffrent. Ils vont dire, Dieu, pourquoi m'as-tu amené dans ce monde pour que je souffre? Non, Dieu avait tout préparé pour toi, mais l'ange des ténèbres a changé le plan. Ils ont changé le plan que Dieu avait pour toi. Ils t'ont donné une contrefaçon et tu seras mal dirigé. C'est pour cela que tu vas avoir beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois beaucoup prier. Prie beaucoup et avec les prières, Dieu peut toujours envoyer un autre ange pour te relocaliser. Je prie que chacun d'entre nous qui ont ce type de problème, que le Seigneur nous ouvre les cieux et que Dieu s'occupe de notre cas au nom de Jésus. Alors comme je le disais, alors ils ont demandé à voir notre dossier afin de savoir le plan que Dieu avait pour nous, pour qu'ils sachent le plan que Dieu a pour nous. Lorsque le plan a été amené, ils ont parcouru le dossier et ils ont mis chacun dans son bureau et pour qu'ils travaillent pour le royaume des ténèbres. Alors j'étais dans le rang attendant mon tour. Quand c'était mon tour, j'ai vu des gens qui m'ont entouré, qui m'ont attaché, qui m'ont mis dans une cellule pendant 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont emprisonné. Et lorsqu'ils sont venus pour me sortir de la prison, je leur ai demandé pourquoi m'avez-vous enfermé. Ils m'ont dit, tu ne nous as pas offensé, mais ce qu'on a découvert dans ton dossier prouve que Dieu t'a envoyé dans ce monde en tant que prophétesse pour travailler contre le royaume des ténèbres. C'est pour cela que toi, tu as été marqué, on veut te donner une tâche spéciale pour que tu sois utile pour le royaume des ténèbres, afin que Dieu regrette de t'avoir envoyé dans ce monde. Alors moi, je n'ai pas compté
accepté ça comme vrai, parce que moi je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. J'ai accepté ce qu'ils m'ont dit, et ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer faire des études. Et lorsqu'ils m'ont dit qu'ils veulent m'envoyer faire des études, que je passerai 300 ans à faire des études, j'étais surpris. Comment puis-je passer 300 ans dans une école? Cela veut-il dire que je vais encore mourir? Ils ont juste ri, ils m'ont ri. Ils disent là-bas, là, personne ne meurt, parce qu'ils ont la puissance de l'immortalité. Et ils m'ont montré des gens qui vivaient pour 2000 ans, 3000 ans déjà, qui ne sont pas morts. Et là, ça m'a encouragé. Et ils m'ont donné quelque chose comme 2 petits cailloux qui étaient très blancs. Et ils l'ont mis dans ma bouche et j'ai avalé cela. Et alors, j'ai cru que j'étais devenu immortel, ne sachant pas que le diable était en train de me tromper. Il m'a envoyé à l'école. Quand je suis arrivé à l'école, dans la mer, c'était une université. Vous voyez, dans la mer, c'est très profond, très grand. Il y a un lieu qui est plus grand que la terre tout entière. Très, très, très grand. Je ne sais même pas comment vous le décrire. Le monde dans lequel nous sommes maintenant est juste comme un gouvernement local ou bien un État dans ce lieu-là. C'est un lieu très grand. Et quand vous voyez leur stade là-bas, vous ne pouvez pas le comparer avec ce que nous avons sur terre. Quand tu vois leur université, leurs hôpitaux, tout ce que nous avons ici, ils l'ont là-bas. Et ils ont même plus que ce que nous avons ici, parce qu'ils sont plus civilisés que nous. Ils ont été là-bas, ils existaient là-bas bien avant Genèse chapitre 1, même bien avant que Dieu ne crée ce monde. Ce sont les anges déchus qui ont été renvoyés du ciel lorsqu'ils ont commis cette erreur-là. Ils étaient ici sur terre, dans les eaux, couverts par les ténèbres depuis des milliards d'années, avant que Dieu ne crée ce monde et n'établisse ce monde. Ils étaient là-bas lorsque Dieu créait toutes choses, depuis le premier jour. La seule puissance que nous avons et qui les surpasse, c'est que lorsque Dieu a créé toutes choses, ils ont su comment Dieu avait tout créé. Ils savaient les secrets derrière les plantes, derrière les herbes, derrière les animaux. Ils savaient comment Dieu a créé toutes choses. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme. Et le secret derrière ce souffle, là, ils ne le savent pas. C'est pour cela que nous avons mis voix au-dessus d'eux. Je prie que la puissance surnaturelle de Dieu en vous, que vous ne le perdiez pas au nom de Jésus. Et si vous l'avez déjà perdu, le Seigneur va vous ramener et va vous redonner votre gloire au nom de Jésus. Comme je le disais, ces gens, alors ils m'ont mis à l'école. Dans cette école, ils m'ont envoyé faire beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de filières. Mais la principale chose pour laquelle je suis là-bas, c'est pour faire la théologie. Alors cette théologie m'a pris 100 ans avant que je ne la finisse. Vous serez surpris que dans le royaume des ténèbres, nous lisons la Bible. La Bible est le livre le plus lu. On n'a pas d'autre livre de loi. Et tout autre livre de loi qui existe dans une religion, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais la Bible est le livre que le royaume des ténèbres lit le plus. Ils ne s'amusent pas avec la Bible parce qu'ils savent que c'est par la Bible que tout homme sur terre sera jugé. Même les cieux seront jugés par la Bible. Alors, si tu veux être grand, si tu veux avoir la promotion, ou bien tu veux travailler dans la police, tu veux être juge, tu veux être avocat dans le royaume des ténèbres, ou bien tu veux avoir un rang élevé dans le royaume des ténèbres, il faut que tu suives ce cours dont je parle. Il faut que tu connaisses la parole, parce que cette parole est puissante dans le royaume des ténèbres. La puissance que ça a dans la lumière, c'est la même puissance que ça a dans les ténèbres. Nous, dans le royaume des ténèbres, en ces jours, nous utilisions la parole maintenant pour contrefaire les vrais enfants de Dieu, parce que nous savons qu'ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu, ils ne savent pas comment l'utiliser. Je prie que cette parole dans vos mains ne vous condamne jamais dans le nom de Jésus. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ce lieu que je ne peux pas expliquer maintenant. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Chaque personne qui veut aller à l'université, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'université, mais je vous conseille, allez et étudier certaines choses, mais laissez le reste. Mais lorsque nous parlons d'éducation, vous ne recevrez que la théorie. Mais la vraie pratique de toute cette cours théorique que nous suivons à l'école, c'est au fond de la mer. Il peut vous donner des cours. Tu peux prendre tes notes, tu peux réussir. Mais pour faire la pratique, après toute chose, si tu veux produire un médicament, si tu veux produire quelque chose d'électronique, après tes expériences à l'école, tu vois que tu échoues toujours. Ce n'est pas l'original que tu produis. Mais certaines personnes vont venir, ils vont faire quelque chose, on dit que pour eux c'est le meilleur. Pourquoi est-ce que ce qu'eux ils fabriquent est le meilleur? Et ce que toi tu fais avec toute ta force, toute ta connaissance, soit tu produis mais tu échoues toujours. Il y a quelque chose qu'on appelle
le monde occulte des savants. Et ce monde occulte des savants, toute personne qui se joint à eux, voilà les gens qu'on appelle les génies dans toutes sortes de filières. Ce sont des génies. On a des génies de Dieu, mais pas selon la voie du monde. Je comprends bien ce dont je parle. Alors j'ai passé mes années dans cette école, 300 ans, j'ai fini toutes les filières. Et quand j'ai fini tout ce que je devais étudier, après que j'ai eu mes diplômes, alors j'ai été promu. On m'a envoyé en Californie. Parce que la raison pour laquelle j'ai étudié cela, c'est parce que je voulais devenir le président de la Cour suprême dans le royaume des ténèbres. Et bien entendu, j'ai réussi à tous mes examens et je suis vraiment devenu le président de la Cour suprême dans le royaume des ténèbres. Et c'était pour cela que j'ai été envoyé en Californie, parce que la Californie est le quartier général du diable dans le monde entier. Le diable a plusieurs quartiers généraux, à 3. Il y en a un en Californie, il y en a un en Inde, et le troisième est au Nigeria. Le bureau au Nigeria a été établi en 1977 par celui-là, par un de nos présidents en ce temps-là. Alors, et en cette année-là, vous allez penser que c'était un festival ordinaire. Ce n'était pas un festival ordinaire. Ça a été programmé pour établir, pour initier toute la puissance du royaume des ténèbres au Nigeria. L'établissement et la puissance au Nigeria. Et le bureau est situé dans l'état dans Benin City, au Nigeria. Dans le marché Bama. C'est là-bas que le bureau est. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant descende dans sa puissance et détruise le royaume des ténèbres au Nigeria au nom de Jésus. Alors j'ai continué. Et quand j'ai été promu pour aller en Californie, pour être le président de la Cour suprême, ça c'était un contrat de 30 ans. Et j'ai été là-bas, à la Cour de justice. J'ai réglé beaucoup de cas, j'ai jugé beaucoup de choses, j'ai condamné beaucoup de personnes. Je ne peux pas vous expliquer beaucoup de ces choses dans cet enregistrement. Mais lorsque j'ai été invité, après je donnerai beaucoup plus de détails. J'ai été là-bas faisant mon travail parfaitement. Et un jour, je suis allé dans ma chambre, alors pour parcourir certains dossiers. Alors j'ai vu un dossier, on a écrit sur le dossier « Personne qui n'est pas encore né ». J'ai dit « Oh, comment quelqu'un qui n'est pas encore né puisse avoir son dossier ici à la cour? Comment puis-je juger quelqu'un qui n'est pas encore né ?» Alors j'étais perplexe. Alors je ne savais pas comment gérer cette affaire-là. Alors j'ai dû appeler le greffier. J'ai demandé au greffier de me donner des détails quant à ce cas-là. Alors le greffier était incapable d'expliquer. Alors il a envoyé au juge qui a amené le dossier. Quand j'ai interviewé le juge a dit oui, c'est possible que là, ici, là, c'est des cas qu'on gère. C'est possible qu'une personne qui ne soit pas encore née dans ce monde, alors de répondre à la cour. J'ai dit comment? Alors, comment est-ce qu'il arrive à gérer de tels cas? Alors, il m'a dit qu'ils ont des astrologues. Je veux dire, c'est des gens, des anges qui parcourent les étoiles. Avant qu'une personne ne naisse dans ce monde, alors ton étoile sera au ciel 300 ou 400 ans avant même que tu ne viennes dans ce monde. Et ton étoile sera là, t'attendant et programmé pour ta génération qui va venir. Donc il y a des anges déchus, eux qui passent leur temps à parcourir le ciel. Ce sont les gens qu'on appelle les astrologues du royaume des ténèbres. Eux, ils voient les ténèbres 300, 400 ans avant que les gens ne naissent. Et lorsque ces astrologues-là étaient là en train de faire leur travail, ils ont découvert une étoile étrange. Une étoile étrange, alors qui a été entourée par du feu. Alors, et c'était là-bas depuis longtemps. L'étoile de Moïse, avant même que Moïse naisse, il savait que quelqu'un allait venir parce que Moïse avait un ange qui entourait son étoile. Lorsque vous lisez le livre de Exode, chapitre 14, lisez-le là-bas, parce que la colonne de feu était toujours avec Moïse. Et c'est pour cela qu'ils ont combattu contre Moïse. Ils n'ont pas voulu que Moïse réussisse. Mais par la grâce de Dieu, Moïse a pu réussir. Et lorsqu'ils ont découvert cette étoile étrange, ils ont marqué cette personne-là.
Alors, ils ont voulu programmer des choses contre sa vie. C'est pour cela qu'ils ont amené son dossier à la cour. Ce n'est pas que la personne les a offensés, non. Ils ont juste voulu programmer quelque chose contre sa vie. Ils veulent avoir mon autorité pour déclarer ce qu'ils doivent faire à cette étoile-là, pour qu'ils puissent faire leur travail. Il dit, maintenant, comment allons-nous gérer cette affaire-là? Comment allons-nous voir la personne qu'il nous faut juger? Je ne peux pas juger la personne en son absence. Ils m'ont dit c'est très facile. Ils ont toujours l'opportunité d'avoir la permission de quelqu'un au ciel pour amener la personne dans le royaume pour le jugement. J'ai dit je ne crois pas. Ils m'ont dit alors puisque Dieu a pu permettre à ce que Satan touche à la vie de Job, ils peuvent toujours toucher à la vie d'une autre personne. J'ai pensé que c'était un amusement. Je leur donne la date et je dis en telle date, alors on va juger la personne. Mais je ne sais pas comment régler cette affaire-là. Et le juge m'a dit, si tu ne fais pas le travail, on va te signaler. Et c'est ça qui m'a forcé à retourner à la librairie, à étudier encore, et j'ai été capable de résoudre le cas après. Et alors, je vais arranger un mariage pour la personne. On va réincarner un démon pour être une femme. Et alors, à la cour, alors j'ai amené le démon réincarné avec cet homme qui est apparu. Le bébé est apparu comme un homme adulte. Et on les a mariés. Et par surprise, et ils ont donné le nom que l'enfant allait prendre sur terre, le nom de ses parents. Je vous dis, 300, 400 ans avant même que l'enfant ne naisse. Les parents n'étaient pas encore nés, le père n'est pas encore né, mais ils ont donné le nom, le lieu. Toute la vie de la personne était déjà programmée, ils ont déjà tout programmé, contrairement au plan que Dieu avait pour cette personne-là. C'est pour cela que je vous dis, je vous exhorte, vous tous qui m'entendez maintenant, si vous découvrez que vous avez des maris spirituels, des femmes spirituelles, ne dites pas que vous êtes trop saint, vous êtes né de nouveau depuis l'enfance, oubliez ça. Allez directement à la délivrance. Allez directement voir les gens pour la délivrance. Parce que beaucoup de gens ont été initiés ou mariés même avant qu'ils ne naissent. Alors, beaucoup de personnes ont été fiancées avant même que leur maman ne leur donne naissance. Donc, s'il vous plaît, ne discutez pas, courez, allez à la délivrance. Tout le monde doit avoir besoin de délivrance. Tant que vous êtes dans ce monde qui a été pollué, vous avez besoin de la délivrance chaque jour. Et je prie que le sang de Jésus vous purifie de toute iniquité au nom de Jésus. Alors, comme je le disais, après avoir réglé ce cas, alors j'ai jugé un autre cas, plusieurs cas similaires, et j'ai fini mes 30 ans dans ce royaume, et j'ai été promu pour aller dans un autre royaume. Et dans ce bureau, avant que je ne sois promu pour aller dans un autre royaume, et le royaume dans lequel on m'a envoyé, on appelle ce royaume le royaume anti-Dieu. Il y a 3 royaumes qui contrôlent ce monde. Le royaume anti-Dieu, le royaume anti-Christ et le royaume satanique. Et depuis le temps du jardin d'Éden, c'est le premier royaume, c'était dans le premier royaume que nous étions jusqu'à maintenant. Le premier royaume, que j'appelle le royaume anti-Dieu, a commencé dans le royaume d'Éden, dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est venu tromper Adam. Vous savez, dans ce monde, quand quelque chose se passe dans ce monde, on accuse Satan. Que vous le croyez ou pas, Satan n'a pas commencé ce travail. La personne qui travaille, son nom est la reine du ciel. C'est la même personne que la Bible appelle. C'est la même personne dont on parle dans Genèse chapitre 10. C'est la femme de Nimrod. La personne qui a établi la tour de Babel. La personne que le monde entier en ce temps adorait comme Dieu. C'était la personne qui a fait qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu dans le jardin d'Éden. Et après que Dieu ait sauvé certaines personnes par Noé, c'est la même personne qui est revenue encore et qui les a amenés à construire une tour contre Dieu. Et c'est lui qui leur a donné l'idée d'adorer encore les idoles. Et cette personne est venue encore la 3e fois. Et c'est la personne qu'on appelait Jézabel. Et chaque fois que cette personne vient dans ce monde, on appelle ça une réincarnation. C'est un démon
et qui vient dans la forme d'un humain. Et il va sortir comme un bébé, on va la naître dans ce monde. Et s'il a une puissante tâche à accomplir dans ce monde. Et cette personne que j'appelle la reine du ciel était un archange supérieur à Satan lui-même. Vous savez, Satan, avant qu'il ne soit envoyé dans ce monde, il était juste un maître choriste. Il était un chérubin. Il était un maître choral au ciel. Quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 28, alors lisez-le, vous allez voir. C'est un maître de chorale. Ce n'est pas l'un des guerriers au ciel. Il y a aussi des anges qui le dépassent, qui sont plus puissants que lui. Mais c'est seulement lorsqu'il a voulu faire le coup d'état à Dieu, il est parti voir les archanges qui l'ont supporté, qui l'ont soutenu. Alors, ils ont voulu faire le coup d'état. Et lorsqu'ils ont perdu, ils ont échoué au coup d'état. Eux tous ont été envoyés par terre, ici sur terre. Alors, Satan a des gens qui sont plus puissants que lui. Alors cette reine du ciel a plus de force que Satan lui-même. Et c'est elle qui a commencé par régner dans ce monde. Et après son royaume, nous avons le royaume antichrist. Et le royaume satanique va venir en dernière position. Allez dans Apocalypse, vous verrez ce dont je parle. Alors ce que je dis maintenant, c'est que dans ce royaume, quand j'y suis arrivé, ils m'ont présenté ce qu'ils font là-bas, ils m'ont tout expliqué, comment ils font leurs opérations dans ce royaume. Ils m'ont dit que dans le royaume, ils n'attaquent pas les gens, ils ne tuent pas les gens en désordre, ils ne dérangent pas du tout les gens, ils leur permettent d'avoir de l'argent, ils ne leur rendent pas stériles. La seule chose qu'ils font sur leur vie, dans leur royaume, la chose principale qu'ils font, c'est de pousser l'homme à servir Dieu, mais sous la colère de Dieu. Leur travail principal, c'est de conduire l'homme en enfer. Ils disent, ils n'affligent pas les gens sur terre. C'est les petits démons qui affligent les gens, les démons de niveau local, de niveau fédéral, de niveau national qui affligent les gens. Dans leur niveau, eux, ils sont au niveau supérieur. Eux, ce qu'ils font, c'est d'empêcher un homme d'aller au ciel. J'ai dit comment? Ils disent, ils ont leur devise, ils ont leur puissance. Ils disent, leur devise, c'est dans Deutéronome chapitre 5, verset 8. Et Deutéronome chapitre 4, verset 19. Je vous lis. Deutéronome 5, verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et quand j'ai écouté ces choses, moi, ça ne m'a rien dit. Parce que nous, à l'école, là, quand j'étais dans la mer, j'ai étudié ça, j'ai dit, alors comment est-ce que ça peut devenir une puissance pour vous? Ils m'ont dit, ils sont des anges déchus. Ils ont habité avec Dieu pendant des milliards d'années avant l'erreur qu'ils ont commise et pour laquelle Dieu les a fait descendre sur terre. Il dit, ils connaissent l'attitude de Dieu, ils connaissent Dieu très bien. Ils savent que Dieu n'acceptera personne qui adore un autre Dieu. Toute personne qui adore un autre Dieu doit toujours être sous la colère de Dieu. Et si cette personne meurt, ils sont sûrs et certains que cette personne ne verra jamais la faveur de Dieu. C'est pour cela que ils font que les gens adorent Dieu sous la colère de Dieu. Il dit, c'est pour cela que l'idée des idoles là, ils ne s'amusent pas avec ça. Ils font tout pour que les gens adorent des idoles, se prosternent devant des idoles. Et alors, ils connaissent Dieu en ce sens que quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne va jamais en arrière. C'est un Dieu qui ne change pas. Donc, c'est seulement lorsque l'homme se repent que Dieu pourra faire ces choses. Et quand on pêche, tous les péchés que Dieu t'avait pardonnés, quand tu retournes au péché, Dieu va ramener tous les anciens péchés et il va les ajouter aux nouveaux péchés que tu commets. Mais lorsque l'homme se repent et ne retourne pas à ses péchés, alors là, il a complètement vaincu. Alors,
Ils m'ont dit dans le royaume, ils n'empêchent pas les hommes d'aller à l'église, ils ne les empêchent pas d'adorer Dieu, mais ils n'utilisent pas la puissance, mais ils utilisent de la sagesse contre les hommes. Ils vont programmer la vie de quelqu'un pour adorer Dieu sous la colère de Dieu. Alors ils m'ont dit, et c'est comme cela qu'ils ont établi beaucoup d'églises aujourd'hui, et ils m'ont dit, ils m'ont parlé de Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome 4, 19 parle de certaines religions aussi. Verset 19 nous dit, veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ils m'ont dit, c'est comme cela que ils font que certaines religions, lorsqu'ils veulent adorer Dieu, ils vont se prosterner devant le soleil, ils vont se prosterner devant le lever du soleil, ils les poussent à faire cela afin que toute leur justice, toute leur fidélité envers Dieu soit condamnée, parce que Dieu n'acceptera personne avec cette chose-là. Et c'est la chose avec laquelle, c'est la chose qui va les détruire. Et quand ils meurent, quand ils arrivent à la porte du ciel, alors ceci viendra pour les condamner. Je vous dis qu'il y a des démons à la porte du ciel. Ce n'est pas seulement sur la terre que les démons combattent les gens. Lorsque les gens meurent, après la mort, vous allez à la porte du ciel même. La manière dont ils ont combattu l'âme de Moïse, c'est la même chose qu'ils font. Vous allez voir une sœur. Et ils vont là à la porte du ciel, ils vont dire ces choses que quelqu'un n'a pas découvert sur terre. Et ils vont l'utiliser contre la personne. C'est ça qu'ils utilisent comme verset à la porte du ciel pour lutter contre les gens. Et ils le font contre les gens qui pensent qu'ils sont saints. Et je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous donne la grâce et la sagesse de comprendre tous les secrets, tous les systèmes secrets du royaume des ténèbres au nom de Jésus. Ils m'ont dit ensuite comment ils opèrent dans les églises. Ils m'ont dit, alors, l'adoration des idoles dans les églises, c'est comme ça qu'ils l'ont fait venir dans l'église. Après la mort de Christ, parmi les Israélites, les apôtres ont commencé leur œuvre en allant d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, prêchant l'évangile et créant des réveils, guérissant les gens partout où ils allaient. Il y avait la puissance, il y avait la guérison, il y avait la délivrance. Et les gens commençaient par venir à Jésus, suivant les apôtres. Et ces gens ont dit, comment est-ce qu'on va arrêter ces gens-là? Ils ont essayé de les arrêter en les tuant. Mais plus ils les tuaient, plus ça s'étendait. Alors ils sont allés ensuite à Rome. Alors les apôtres ont prêché, ils ont fait leur croisade et beaucoup de gens ont été guéris. Les gens qui étaient aveugles, les gens qui étaient boiteux, les gens qui adoraient les idoles en ces jours-là. Tout en un seul jour, quelqu'un qui était paralytique pour 30 ans, ils vont commencer à marcher. Les gens qui étaient muets pouvaient parler. Et les jeunes, chaque fois ils comprennent les choses. Alors les jeunes sont allés vers les apôtres. Après que l'apôtre Paul et Pierre ont quitté ces lieux-là, ils vont mettre des gens, ils vont établir des gens comme pasteurs évangélistes. Alors ils ont établi une église à Rome. Et après que les apôtres principaux sont partis, les jeunes sont venus maintenant aux pasteurs qui ont été établis pour diriger les églises à Rome. Ils ont dit, s'il te plaît, si tu veux que ton église là continue ici là, la manière de nous amener, nous les jeunes, permet-nous d'amener nos idoles dans cette église. Et alors, on va devenir tes membres dans l'église, parce que si nos parents apprennent qu'on abandonne leurs idoles et nous envoient aller à l'église là, et ils nous voient aller à l'église, ils vont nous tuer. Si tu veux qu'on vienne dans ton église pour adorer ton Dieu, permets-nous seulement d'amener nos idoles dans l'église. Alors pour tromper nos parents. Et alors, on va venir et adorer ton Dieu. Et quand on va vouloir partir, on va se procéder devant l'idole et nos parents vont penser que on adore leurs idoles, la même idole qu'ils adoraient. Mais les apôtres ont dit, on ne peut pas faire cela. Si on fait cela et Paul revient, ou bien si Pierre revient et nous voit faire ceci, alors ils vont nous maudire. Ils ont dit, d'accord, il y a une manière de faire cela. On peut changer le nom de l'idole. L'idole qu'ils adoraient là-bas en Égypte, l'idole qu'ils adoraient à Rome, le nom c'est Vénus. Quand je parle de Vénus, je parle de la reine du ciel. La même idole que les Israël ont adorée à Canaan, qu'on appelait Astarté.
C'est la même idole que les Romains appelaient Vénus. C'est la même idole que les Chinois appellent Chingmun. Les Indiens l'appellent Indrani. Les Grecs l'appellent Apostis. Les Romains l'appellent Vénus. Les pays d'Asie l'appellent Cybélie. Les Égyptiens l'appellent Horus ou bien Isis. Les Éphésiens l'appelaient Diane. Et les gens de Babylone l'appelaient Baleti. Les Anglais l'appellent My Lady. On l'appelle en Italie Madonna. C'est la même personne dont je vous parle. En scandinavien, on l'appelle Disa. Et c'est comme cela qu'il l'adorait dans plusieurs pays. Elle apparaît en l'image d'une femme, ou bien l'image d'une femme avec un enfant. C'est la même personne qu'on a mis dans cette église, et ils ont dit qu'ils vont changer son nom. Et c'est pour cela que je voudrais vous avertir ici. Faites attention, les noms que vous utilisez en priant là, tout nom que vous utilisez, si tu veux appeler Saint-Michel, si tu veux appeler l'ange Gabriel, même si tu pries dans le nom de la Sainte Marie, c'est le nom de Jésus seul que Dieu nous a donné. Il a dit, il a élevé son nom au-dessus de tous les autres noms, et au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Et tout autre nom que tu utilises dans la prière, différent du nom de Jésus, tu pries la reine du ciel. Je ne parle pas dans le nom d'une église, mais s'il vous plaît, priez par un nom différent du nom de Jésus, c'est un péché. Alors, dans ce nom, ils ont prié dans le nom de la mère de Jésus, bien de cela, et c'est comme cela qu'ils ont amené cette chose dans l'église. Et on lui a donné un nom saint pour prier. Mais son nom vrai, c'est Vénus. L'idole qu'ils ont amené dans l'église de Rome. Ils ont dit par ceci, ils ont la puissance pour amener les gens à adorer Dieu sous la colère de Dieu. Et après leur travail sur terre, quand ils meurent, quand ils arrivent à la porte du ciel, alors on va sortir ce verset-là, et il sera impossible à ces personnes d'entrer au ciel parce que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais sans être accomplie. Voici maintenant comment ces versets a condamné des milliards d'âmes après leur mort. Donc s'il vous plaît, si vous faites partie des gens qui prient par un nom qui est différent du nom de Jésus, tu es déjà contre la parole de Dieu. Retourne à la Bible, oublie les doctrines de ton église, va à la doctrine de la Bible. La Bible ne ment jamais. Toute doctrine de l'église peut être trompeuse. Que Dieu te bénisse pendant que tu corriges les choses. Et c'est comme cela qu'ils m'ont ramené à Deutéronome chapitre 4 verset 19. Deutéronome 4 19 parle d'une autre chose, d'une autre religion aussi. Ils m'ont dit, comment est-ce qu'ils font ceci là? Ils m'ont dit, ils amènent certaines personnes quand ils veulent servir Dieu. Alors ils se prosternent devant le soleil et ils prient. Et ils m'ont dit, ils utilisent cette chose à dessein contre eux. Et selon Deutéronome 4, 19, quand tu regardes le ciel, tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois les étoiles, et tu vois toute l'armée des cieux, ne te prospère pas devant eux, et ne permet pas ces choses, ne sois pas entraîné à te prosterner devant ces choses-là. Donc si quelqu'un va contre ce verset, en se prosternant contre quoi que ce soit, arrivé au ciel, ils seront condamnés. C'est pour cela certaines religions qui se prosternent devant le soleil. Je n'ai donné le nom d'aucune religion. Mais si toi tu étudies la Bible, lis la Bible. Deutéronome 4 verset 19. Et quelle que soit la manière dont tu adores Dieu, en te prosternant devant une image ou devant quelque chose que Dieu a créé, tu as déjà commis un péché. Bien que le fait de te prosterner devant le soleil, quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 8, quand tu lis le verset 16, Ézéchiel 8, verset 16, tu vas comprendre tout là-bas. Je vais le lire pour vous. Il dit, il me conduisit
He brought me into the inner court, dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. and there Et at the voici, entrance to the à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel of the Lord, and et their le face visage towards the vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le He soleil. said to me, Et il me dit, Have you seen vois-tu, this, son of fils de man? l'homme, It is a trivial matter for c'est the une affaire triviale. house of Judah. Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? They are doing here. Must Faut-il they also encore fill the land qu'ils remplissent with le pays de violence violence and continually et qu'ils ne cessent de provoke me to m'irriter? anger? Look at them, Voici, putting the ils branch approchent le to their rameau nose. de leur nez. Therefore, I will Moi deal with aussi, them j'agirai with avec anger. fureur. I will not look on Mon them œil with sera pity, sans pitié or spare et them. je n'aurai point Although de they shout miséricorde. in my Quand ear, ils crieront I à will not haute voix à mes listen to oreilles, je them. ne les écouterai You will be pas. reading this quotation for a long Vous time. pouvez peut-être You connaître ce will not know verset, this thing is talking mais about peut-être que vous some ne religion. comprenez pas que ça parle de certaines religions. They performed this Ici, in the house that Solomon built. ils ont fait ça dans le temple que Salomon a construit. Si vous lisez bien ce qui se passait avant, vous allez comprendre. Cette religion a commencé depuis le temple de Salomon. There are 25 people that started this Ils sont 25 personnes qui ont commencé cette religion. Ce n'est pas un seul homme qui a That man commencé. is not the- is Cet not the homme-là, father of that cet religion. homme dont on parle là, ce n'est pas lui qui a fondé cette religion. Ce sont ces 25 hommes qui ont fondé cette religion. Et le nom de cette cour-là, on connaît bien ça, mais je ne vais pas donner le nom dans cet enregistrement. Voici les 25 personnes qui ont commencé cette religion en se prosternant devant le soleil. Et la Bible nous dit que Dieu dit qu'il ne va pas avoir pitié d'eux. Et sa colère est contre eux. Même s'ils crient à haute voix à ses oreilles, Dieu dit il ne va pas les écouter. Ça veut dire que Dieu n'apprécie pas la manière dont il adore. Et ces personnes-là sont nombreux. Et si vous êtes sous ces choses, je ne suis pas contre vous, mais je vous lis la Bible. Même si vous ne me croyez pas, croyez la Bible. Même si vous me voyez comme une menteuse, croyez en la parole de Dieu, parce que moi je vais mourir. Tu vas mourir toi aussi. Mais la parole de Dieu ne mourra jamais. S'il te plaît et s'il te plaît encore. Je ne dis pas que je suis plus sage que toi. Mais bien que mon expérience dans le royaume de ténèbres soit un mensonge. Et qu'en est-il de la Bible? Même Jean 16. Si vous lisez Jean 16 à partir du verset 1, la Bible nous dit qu'il y a un temps qui vient et les gens vont entrer dans les synagogues. Ils vont vous en sortir. Et un temps viendra où ceux qui vont vous faire mourir croiront qu'ils rentrent dans un culte à Dieu. En luttant contre eux, ils penseront qu'ils sont en train de lutter pour Dieu. La Bible parle beaucoup de ces personnes-là. Donc s'il vous plaît, faites attention, personne ne peut combattre pour Dieu. Dieu sait comment combattre pour lui-même. Alors s'il vous plaît encore, si vraiment vous croyez en la Bible, lisez-la et corrigez vos vies par la Bible. Nous tous on fait de la religion. Personne ne connaît le meilleur. C'est Dieu qui connaît le meilleur. Et c'est seulement ce Dieu qui connaît le meilleur, qui a écrit ces choses par son esprit. Il a conduit des gens et les a poussés à écrire ces choses. Si vous croyez en la Bible, croyez en ces paroles. Ils m'ont expliqué que dans leur royaume, c'est ce qu'ils font. Ils poussent les gens, ils les trompent à adorer Dieu sous la colère de Dieu, afin qu'ils puissent utiliser la même chose pour les condamner après leur mort. Alors ils m'ont dit ensuite, comme je suis entré dans ce royaume, ce qu'ils voulaient m'utiliser pour faire, c'est pour établir des temples dans tout le monde. Alors pour adorer les idoles. Alors ils m'ont formé pour faire cela pendant certaines années. Et j'ai commencé à venir dans ce monde. Quelqu'un qui va me brûler, je vais grandir. Et quelques années après, je vais mourir. Je ne meurs jamais prématuré. Je meurs à 70 ans, 80 ans. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Mais mon objectif principal dans ce pays-là, c'est de vivre avec eux pour connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pour connaître leurs points faibles. Et je saurai comment arranger les choses pour eux, pour les tromper. Et c'est comme cela que nous établissons nos idoles. Pour établir nos idoles, nous vivons avec eux, nous connaissons leurs points faibles, leurs maladies. Et si vous voulez pousser un État, une ville à adorer une autre idole, on va causer de la maladie. Parmi eux, peut-être il y a des gens qui vont mourir de maladies terribles, ou bien on peut envoyer l'esprit de Gog et Magog dans un autre pays ou dans un autre village pour aller combattre contre eux. Et quand ils voient que les gens meurent, ils vont commencer par aller à gauche et à droite pour consulter les oracles. Et en consultant les oracles maintenant, on va leur dire, ils doivent aller voir telle personne. Cette personne a la solution de votre problème. Et on les envoie vers moi. Et je leur dis ensuite,
à moins qu'ils établissent cette idole, à moins qu'ils n'adorent cette idole, leur problème ne va pas finir. Et réellement, je leur donne l'idée. Et alors ils vont aller établir l'idole, ils vont construire l'idole. Et quand ils construisent l'idole, on leur dit d'adorer cette idole-là. Et quand ils adorent l'idole, leurs problèmes finissent vraiment. Et c'est comme cela qu'ils vont se tourner pour adorer l'idole et se détourner de Dieu. J'ai été mis au monde dans plusieurs pays. En tant que chrétien, vous allez peut-être discuter, il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. C'est vrai. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Mais c'est vrai qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais je vais vous dire ceci. Après la mort, si tu n'es pas un bon enfant de Dieu, c'est seulement si tu es enfant de Dieu, quand tu meurs, si tu as l'Esprit Saint quand tu meurs, il y aura un ange qu'on appelle l'ange escorte qui va venir t'accueillir et qui va amener ton âme, va te protéger jusqu'à un lieu de repos. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu là, que tu le crois ou pas, il y a des démons qui sont prêts, qui t'attendent. Ils vont prendre ton âme, ils vont t'amener dans le royaume. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'atteignent pas notre âge avant de mourir. Le seul moyen d'arriver au ciel, c'est de mourir à ton âge. Mais quand tu meurs avant ton âge, tu n'iras pas au ciel. Tu vas aller dans un autre royaume pour servir le diable. Même si tu ne me crois pas. Si tu es au Nigeria, surtout les Yoruba, il y a ce qu'on appelle Abeku. Si quelqu'un meurt maintenant, et quelques mois après, vous allez voir, pendant qu'il meurt, on va couper ses mains, on va la brûler. Et la partie qu'on va couper, un enfant va naître, on va voir la marque sur l'enfant. Si on brûle quelqu'un là, la marque sera encore sur l'enfant. Certaines personnes, lorsqu'on les brûle, et quand ils naissent, ils ont encore la mémoire de la main dont on les a brûlés. Ils vont dire, ça c'est mon habit. Quand ils voient une chaussure qu'ils ont portée avant de mourir, ils vont dire, ça c'est ma chaussure. Et toi aussi, tu vas savoir que l'enfant là, c'est le monsieur qui est mort avant. Beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant, ils peuvent témoigner de cela. Si toi tu discutes, les autres ne vont pas discuter de ça. Dieu a donné au diable cette puissance. Dieu ne discute pas la puissance avec lui. Parce que Dieu a fixé un jour de jugement. Et toute chose que tu veux faire sur terre, tu veux tuer, détruire les gens, il y a un jour qui vient où tout destructeur sera détruit. C'est toi. C'est ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors que Dieu regarde. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils venir mourir pour nous. Si Dieu veut détruire le diable, il n'allait même pas envoyer Jésus. Il est le Créateur, il peut le détruire, mais il a programmé, il a un temps pour cela. C'est pour cela que il nous a donné la grâce pour la vie. Et tu dois choisir la vie. Il y a aussi un homme dans la Bible à qui Dieu a donné la grâce de revenir une deuxième fois. Je parle de Jean-Baptiste. Si quand vous allez dans Matthieu, vous allez le voir là-bas. Matthieu 11. Quand vous lisez à partir du verset 14, et si vous acceptez cela, c'est lui l'Élie qui devait venir. Il parle de Jean-Baptiste là-bas. Alors Dieu a donné à Jean-Baptiste, je veux dire à Élie, l'opportunité de revenir une deuxième fois. Je ne suis pas en train de prêcher la réincarnation en ce moment, mais je vous dis comment j'ai pu être capable d'aller et de venir. Le diable peut faire toutes sortes de miracles. Ça ne bouge pas Dieu. Le plus grand des miracles que le diable attend, c'est la destruction. C'est la destruction massive de la terre et du ciel par la colère de Dieu. Ce n'est même pas un miracle pour le diable. Il sait que cela va venir. Lui-même, il se prépare. Il prépare ses amis et toute personne sur terre. C'est pour cela qu'il faudrait que tu te singularises par la grâce de Dieu et en vivant une vie sainte. Et alors, j'ai été dans ce royaume travaillant pour eux, d'un pays à l'autre. Et c'est comme cela qu'on entre dans le royaume, dans les hommes. Si tu veux venir dans le royaume des hommes, on vient dans le monde en esprit, on n'a pas de chair, on n'a pas de corps. Alors toute femme que nous désirons toucher, on la voit, on la marque. On marque les femmes que nous voulons, bien les hommes que nous voulons. Et on les suit jusqu'à leur maison. Et si la personne est encore célibataire, on va programmer son mariage rapidement parce que nous voulons
utiliser So son corps. even though the person is holy, Bien we- que la we personne release soit sainte, sexual urge on that person. alors on va Just tell him envoyer, only on go a for envoyé the des time désirs pregnant. sexuels sur la personne pour que la And if personne that aille person commettre did la abort, fornication he will et devenir enceinte. So, Et si la when personne we get- commet l'avortement, elle va so when mourir. they are in the act of sexual, Et pendant qu'ils sont en train de commettre that l'acte sexual sexuel, action, we will- as a spirit, we will en tant wash qu'esprit, the sperm. on va And the mélanger les sperm- deux spermes. sperm jam together. Et lorsque les deux spermes vont, vont ensemble, lorsque le sperme entre dans l'utérus, et pendant qu'il y a cette température là-bas, et pendant que ça va devenir la chair, alors l'esprit va entrer dedans. Et la chair va grandir avec le démon, et ça va devenir un enfant. Et ils vont naître. Et c'est comme cela que je vous donne ce conseil. Tout couple, vous êtes marié, femme, si vous voulez coucher ensemble, que vous vous préparez pour avoir des enfants ou pas, couvrez-vous toujours avec le sang de Jésus. Couvrez ce lieu avec le feu de cet esprit avant d'avoir le rapport sexuel, afin que vous ne mettiez pas des enfants démons dans le monde. S'il vous plaît, c'est pour cela que dans les royaumes, dans les foyers chrétiens, il y a des enfants qui ne ressemblent pas du tout aux parents chrétiens. Ils sont étranges dans leur comportement. Ils sont différents de tous les gens dans la famille. Parce que ils ne savaient pas pendant qu'ils couchaient ensemble, il y avait des esprits invisibles qui programmaient contre leur rapport. Et je prie que chacun de vous qui a été dans ce type de conditions, ou bien de telles choses dans vos familles, que le Seigneur qui a touché ma vie, qui m'a changé, vous change et vous touche au nom de Jésus. Mais si l'enfant que vous avez mis au monde est un démon réincarné, le Seigneur va l'enlever de la famille afin qu'il y ait la paix dans votre maison au nom de Jésus. Alors c'est comme cela que j'ai commencé par aller d'un pays à l'autre, établissant des temples ici et là. Et c'est comme cela que j'ai travaillé pour ce royaume pendant des années, jusqu'à ce que j'ai commencé par aller avoir des promotions. Et partout où je naissais, je faisais bien le travail qu'on me donnait. J'étais tellement bon, j'étais efficace dans toutes les choses qu'on me confiait. Je faisais bien cela. Et j'étais promu. J'allais d'un rang à l'autre jusqu'à ce que j'aille au niveau élevé. Je suis devenu l'un des cadres dans le royaume du diable. Alors ce cadre dont je parle, nous, on a des réunions annuelles. Ça veut dire, dans cette réunion, on fait le budget annuel et les rapports annuels. Et ce budget-là vient toujours en septembre, en octobre. Vous savez, dans le monde, on fait des budgets en début d'année. Mais dans le royaume des ténèbres, c'est vers la fin de l'année que nous on fait nos budgets. Alors cette année dont je parle, on est allé à la réunion annuelle, là où nous faisons les rapports annuels. Et chaque année, quand nous donnons les rapports, chacun de nous, dans cette réunion, chaque personne représente un continent. Une personne va représenter le continent africain, une autre le royaume asiatique, l'autre l'Europe. Et c'est comme cela que ça se passe. On n'était pas nombreux, on est des cadres. Et quelqu'un peut se lever et dire, dans mon continent, c'est 2 millions qui sont morts cette année. C'est 700 personnes qu'on a affligées avec des maladies. Cette année, c'est 300 personnes qui ont rétrogradé cette année. On a donné le fibrome à 400 personnes. Et on donne les rapports des mauvaises choses que nous avons commises. Et c'est comme cela qu'ils travaillent, ils ont leur promotion. Il y a certaines personnes, lorsqu'on leur donne, lorsqu'ils font un bon rapport, on leur ajoute des démons. Certaines personnes peuvent avoir 20 000 autres démons supplémentaires pour que leur travail soit plus efficace encore. On leur donne des puissances, on leur donne des serpents, des scorpions, on leur donne des armes, des flèches afin qu'ils soient plus efficaces. Et ils vont aussi donner le rapport des gens qu'ils ont initiés pendant l'année. Vous savez, dans le gouvernement local, si vous avez 10 sorcières, que vous le croyez ou pas, s'il y a 10 sorcières dans votre gouvernement local, alors dans une année, ces 10 sorcières vont devenir 100. Parce que dans le royaume des ténèbres, leur système est que ils doivent initier des gens. Il doit y avoir de la multiplication. C'est dans la chrétienté que nous ne faisons pas de multiplication. Mais dans le royaume des ténèbres,
à la multiplication est le travail le plus essentiel qu'on leur donne. Parce que le diable leur dit chaque année que l'enlèvement va bientôt avoir lieu. Ils ne veulent pas qu'il y ait une seule personne qui écoute le son de la trompette. Ils veulent que la trompette sonne et qu'il y ait 0 personnes qui sont enlevées. Et c'est pour cela qu'ils sont rapides en initiant les gens. Et avant qu'ils ne vous initient dans le monde, ils vont vous amener dans leur réunion. On dit amène ça, mais maintenant, que vous le veuillez ou pas, vous devez être initié. Que ce soit par rêve dans les écoles. C'est pour cela que je vous dirai comment ils initient les gens. C'est seulement par la grâce de Dieu que vous pouvez être sauvés. Parce que les choses que vous achetez au marché, je vous dirai comment ils initient les gens. Donc, ils vont dire le nombre de personnes qu'ils ont initiées. Et alors, et après cela, la personne peut être promue. C'est comme ça qu'on n'accompagne de nos rapports l'un après l'autre. Et ceux qui donnent le rapport en dernière position, ce sont les démons internationaux. Ce sont ceux-là qui se tiennent au milieu du ciel et de l'enfer, qui se tiennent à la porte du ciel. C'est eux qui savent combien de personnes vont au ciel par an et combien de personnes vont en enfer par an. Et ces personnes-là, et on les appelle démons internationaux, ce sont ceux-là que Daniel a appelés le roi de Perse. Ce sont les gens qui ont bloqué la réponse à la prière de Daniel. Et ces gens-là, ils ont la puissance pour empêcher la réponse à la prière de quelqu'un. Ce sont ceux-là qui accueillent les gens. Lorsque tu nais, c'est eux qui t'accueillent. Et quand tu repars, c'est eux qui t'accueillent encore. Et ils connaissent le nombre de personnes qui vont au ciel, tout comme en enfer. Alors, ce jour-là, ils se sont levés avec un visage déconfit. Ils n'étaient pas contents. La plupart du temps, ils sont toujours contents. Ils sont pompeux. Ils sont orgueilleux lorsqu'ils veulent parler. Mais ce jour-là, ils se sont levés avec des visages déconfits. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ils ont commencé à parler, ils ont dit, cette année, ceux qui sont allés au ciel, ils sont 15 ou même un peu plus que 15. Waouh! Et ça ne s'est jamais passé comme cela. Depuis que moi je les ai rejoints là, tout ce que je les écoute dire, ils peuvent dire cette année, c'est seulement 2 personnes qui sont allées au ciel. Mais certaines fois, c'est difficile de voir 5 personnes en un an. Alors qu'il y a des chrétiens, des gens nés de nouveau qui sont nombreux cette année, les gens meurent tous les jours. Savez-vous, les chrétiens, croyez-vous que certaines fois, pendant 3 années, peut-être une seule âme ne va pas aller au ciel pendant 3 années. Vous savez, si les gens allaient au ciel, Dieu n'allait pas susciter des gens tous les jours. Le ciel n'allait pas crier tous les jours. Les gens meurent, mais ils ne vont pas au ciel. Ils courent tous vers l'enfer. Vous savez, dans le monde entier, dans l'univers entier, il y a des gens qui meurent chaque année. Les gens meurent pendant chaque année, près de 25 millions de personnes. Et 25 millions de personnes qui vont en enfer chaque année. Et le ciel, personne n'y va. Mais ce rapport cette année était vraiment différent. Et ce jour-là, tout le monde était fâché. Le Satan lui-même a crié. Il a rugi comme un lion en colère. Il a tout mis en désordre là-bas. Il a brûlé les gens. Il a envoyé le feu. Le feu a brûlé les gens. Il dit, pourquoi? Voulez-vous détruire mon royaume? Voulez-vous détruire mon royaume? Voulez-vous me détruire? Comment est-ce que vous pouvez permettre à 15 personnes d'aller au ciel? Si les gens vont au ciel comme ça, 15 ans, chaque année, l'enlèvement va bientôt avoir lieu. Ne savez-vous pas que c'est parce qu'il n'y a personne qui s'asseye sur le siège qu'il n'y a pas l'enlèvement encore? Alors si les gens vont en enfer et que le nombre atteint le nombre, alors l'enlèvement va avoir lieu. Alors ils ont envoyé les soldats, ils vont aller sur Internet. En fait, à propos d'Internet, cette affaire d'Internet existait depuis longtemps déjà. C'est bien après, avant que vous, les gens sur Terre, ne découvrent Internet. Cette affaire de site web, existait avant même le jardin d'Éden. Parce que ces gens-là, leur intellect est très développé. Et dans d'autres enregistrements, dans d'autres messages, je vais vous définir l'ordinateur. Alors si vous dites, nous là, on est au temps de l'ordinateur, au temps de l'informatique, tu t'amuses. Ça veut dire que tu es dans le temps de l'Antéchrist.